L'art des salutations. 5 règles oubliées. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, petite chronique, fort brève, d'un manuel qui s'appelle Bonnes manières et politesse, auriez-vous eu le prix d'excellence? Règles et usages à connaître pour bien vivre en famille, en société, au travail. Ce manuel, au design vintage, date de 2015. Donc, c'est très récent. Et je regrette un peu qu'il manque de date et de sources pour ce manuel, mais c'est pas grave, ça se veut comme une espèce de cahier de vacances. Je pense d'ailleurs que c'est à ce but qu'il a été édité. Il a été édité en février, oui, donc ce serait une bonne chose pour les grandes vacances d'été. Alors, je vais vous parler à présent des salutations, les 5 points par rapport aux salutations. Et tout de suite, je vous le dis, je vais classer cette vidéo sur le blog ou dans la playlist YouTube, dans la catégorie les règles ont changé. Et oui, vous allez le voir, c'est ni en bien ni en mal, je vais tout simplement vous faire part de ce qui est écrit il y a quelques années et ce qu'il en est aujourd'hui. Première chose, je cite l'extrait au complet. L'homme bien élevé salue la femme le premier d'une légère inclinaison de tête, un sourire, un geste discret de la main. Inutile de se serrer la main si on est loin et que la personne saluée ne vous y invite pas. C'est très vrai. Par contre, ce qu'on garde actuellement, c'est la femme qui impulse toujours la salutation. C'est elle qui décide le mode de salutation qu'elle préfère. Ici, peut-être on pourrait sous-entendre que si elle ne dit rien, c'est l'homme qui justement qui va pas se jeter sur elle, mais qui, à distance, même si on est juste à 80 cm l'un de l'autre, mais à distance, la salue sans la toucher. Ni par un bisou, ni par une accolade, ni en serrant la main, non, c'est juste... Donc, je dirais que c'est presque de la délicatesse masculine que de ne pas imposer ces embrassades aux femmes, et donc tout de suite de préférer une salutation à distance. Oui, ça je veux dire, tous les étrangers qui habitent en France ou qui y séjournent le savent, il y a une immense pression sociale des bisous, des embrassades lorsqu'on se salue en soirée. Et c'est pas agréable, désagréable, c'est pas ça, mais la pression est telle qu'on a presque même plus le choix en fait. On doit se faire embrasser. Et même si des personnes sont bien, d'accord, mais bon, bref. Donc c'est juste que là, j'aime beaucoup cette délicatesse masculine de. Ok, on va épargner ça aux femmes, on va juste saluer gentiment de la tête. Deuxième règle, ne saluez pas une personne que vous connaissez, visiblement accompagnée d'une autre, qui ne tient pas à être vue, par respect de discrétion. Donc là, cela signifie, lorsque vous êtes dans la rue, dans un endroit public, et vous croisez une personne de votre connaissance, si celle-ci est accompagnée, il ne faut pas la saluer. Là, voilà, point, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de non, on ne salue pas. Dans les manuels de savoir-vivre récents, à vrai dire, si, on dit on salue, à distance, on va pas voir cette personne, on va la saluer par un sourire, par une inclinaison de tête, mais on ne l'ignore pas totalement. Alors que là, il est dit, on va l'ignorer. C'est intéressant, l'évolution du savoir-vivre est intéressante. Troisième point, dans la rue, on n'apostrophe pas autrui de loin en criant son nom, mais on le salue sans élever la voix. Bon, ben là c'est très bien, j'ai rien à dire, c'est exactement ça. Dans la rue, si vous croisez votre ami, votre voisin, peu importe, on ne crie pas son prénom, son nom, enfin non, c'est comme on le voit très souvent. Non. Quatrième règle. Le serrement de main n'est pas systématiquement une preuve de civilité. Du reste, certains médecins ne le recommandent pas pour des raisons d'hygiène. Les Anglais et les Allemands s'inclinent en une courbette un peu militaire. Nous sommes avant l'ère du Covid et de la distanciation sociale. Donc là, il est dit, donc déjà on invoque les médecins. Le serrement de main n'est pas systématiquement une preuve de civilité. Je me demande qui a rédigé cet ouvrage. Je commence à me dire, mais est-ce qu'il était français? Voilà. C'est une plaisanterie, bien entendu. Mais donc voilà, là, même pour des Français, manuel français à l'usage des Français, on dit, déjà pas la bise, ok, mais donc même serrer la main, oh, peut-être pas. Ils me plaisent bien, ces gens-là. Cinquième règle, et là c'est encore plus, on n'y pense plus. Ça contraste tellement avec ce qu'il y a aujourd'hui dans les années 2020. 5. Réservez l'embrassade à des amis, pas à des relations. Le baiser a encore un sens, on a trop tendance à en édulcorer la valeur. Sachez qu'on ne s'embrasse jamais dans un lieu public. Et oui, ça déjà, donc 2 choses fort incroyables. Pas de bisous dans des endroits publics.
Maintenant, considérez est-ce que le restaurant est un endroit public ou pas? Un bar est-il un endroit public ou pas? Le jardin de nos amis est-il un endroit public ou pas? Le parvis d'une église, voilà. Donc pas et encore maintenant, vraiment, là c'est beau. Moi je trouve que c'est beau de dire le baiser n'est pas anodin. Voilà, distribuer nos bises et en recevoir, enfin c'est pas anodin, c'est quelque chose qui a une très forte symbolique de tendresse, d'amour, de grande amitié, un lien très puissant par le baiser. Et donc non, ce n'est pas pour les relations, c'est pour les amis et encore. Voilà, d'où le design très vintage, avec les gravures vraiment, oui, vintage de cet ouvrage, parce que c'est... Non, ça, on ne... Je pense pas que ce serait réédité dans les années 2022. Ou alors avec un titre, vous savez, c'est un peu moqueur, un peu ironique, un peu haha, moquons-nous bien de nos ancêtres. J'exagère, ou pas. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. S'il vous plaît, réfléchissez aux embrassades, aux serrements de main, aux hugs, bref, aux salutations dans votre entourage à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour leur donner une pleine valeur justement d'amitié? Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.